Avez-vous déjà posé la question suivante? Est-ce que Jésus-Christ est occupé depuis qu'il est retourné auprès de son Père? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et enrichissante aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. J'ai bien hâte d'entendre les réponses que nous donnent les Saintes Écritures aux questions d'aujourd'hui. Je pense réellement que ces questions vont vous intéresser aussi. Les voici. Les rituels religieux ont-ils de la valeur aux yeux de Dieu? Est-il important d'avoir une bonne communion avec Jésus-Christ? Dieu prend-il plaisir à ce que nous lui obéissions continuellement? Désire-t-il notre cœur et notre consécration? Est-ce que Jésus-Christ est occupé depuis qu'il est retourné au ciel? Que faut-il faire pour être réellement émerveillé devant Jésus-Christ? Est-ce qu'on est en état d'adorer Dieu quand on se plaint tout le temps? À qui Jésus-Christ donne-t-il sa paix? Dieu prend plaisir à nous instruire, à se faire connaître à nous. Et il va le faire de nouveau aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Demeurez à l'écoute. Je suis certaine que vous allez aimer l'enseignement qu'on va recevoir. Mais premièrement, prions. Oh mon Dieu, on se réjouit d'avance de l'enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui. Viens parler à nos cœurs, viens nous instruire, viens te faire connaître à nous. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, nous avons examiné 5 offrandes commandées et décrites dans le livre du Lévitique. Premièrement, nous avons vu les 3 offrandes d'odeur agréable, l'Holocauste, l'offrande de fleurs de farine et l'offrande d'action de grâce. Ensuite, nous avons étudié le sacrifice d'expiation qui nous enseigne que nous sommes nés avec une nature pécheresse. Et finalement, nous avons vu l'offrande de culpabilité qui se rapporte aux péchés spécifiques que nous commettons. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur les chapitres 6 et 7 qui traitent de la loi concernant les offrandes. Nous en avons déjà vu certains éléments en les étudiant. Donc, nous n'examinerons pas tous les détails, mais j'aimerais faire quelques remarques générales au sujet de la loi concernant chaque offrande. Premièrement, nous avons la loi au sujet de l'Holocauste. Nous avons touché les 7 premiers versets qui se rapportent au sacrifice de culpabilité. Donc, nous les sauterons aujourd'hui. Ensuite, nous avons des lois concernant l'Holocauste, l'offrande de fleurs de farine et l'offrande d'expiation. Nous verrons les autres offrandes au chapitre 7. Nous trouvons dans ce texte des instructions très spécifiques pour les sacrificateurs. Certains considèrent que ces chapitres sont des lois pour les sacrificateurs qui font le service à l'autel du tabernacle. Ces lois sont destinées aux prêtres et elles ouvrent la section que nous examinons aujourd'hui. Nous voyons au début de la section que Dieu a demandé à Moïse de donner cet ordre à Aaron et à ses fils. Nous devons comprendre que ce sont les prêtres qui faisaient le service à l'autel et ils participaient à toutes les offrandes brûlées sur l'autel. Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, versets 3 à 5, nous lisons: Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. « Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle
qui t'a été montré sur la montagne. Nous voyons que non seulement un sacrificateur pouvait faire le service de l'autel, mais que le tout était l'ombre ou l'image des choses célestes, soit de Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur. Donc, c'est pourquoi ce texte contient des leçons spirituelles d'une grande importance pour nous. Nous avons un autre fait remarquable. Jésus-Christ est non seulement le sacrifice, l'agneau de Dieu, mais il est aussi le sacrificateur. Il s'est offert lui-même. Il n'y avait pas un autre sacrificateur pour présenter l'offrande. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ici la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Étant dit que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 12. Nous devons être conscients de cette vérité. Une religion, avec ses processions, ses cierges, ses vêtements sacerdotaux et ses rituels, n'apporte rien et n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Nous faisons bien des choses qui n'apportent rien dans nos églises et qui n'impressionnent pas Dieu. Dieu nous demande de l'adorer en esprit et en vérité. Dieu nous a donné ces choses pour illustrer de grandes vérités spirituelles. Vous et moi avons un souverain sacrificateur au ciel et il est très occupé. Lorsqu'on dit que Christ s'est assis, cela veut dire qu'il a terminé sa tâche de rédemption. Dieu ne s'est pas reposé le 7e jour, car il était épuisé. Jésus n'est pas assis à la droite de Dieu pour demeurer oisif. Il est occupé comme il ne l'a jamais été. Il est mort sur la terre pour nous sauver, et il est au ciel, intercédant pour nous. Nous devrions demeurer en communion avec Jésus-Christ. C'est la réalité spirituelle que nous considérons présentement. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus en communion avec notre Seigneur Jésus, qui est toujours vivant. Pour bien des chrétiens, Christ est une réalité lointaine. Ceci me rappelle un ami qui fréquentait l'université dans les années 70. Il fut attiré à Christ par des étudiants chrétiens. Ceux-ci se comportaient comme si Jésus-Christ était avec eux. Il me donnait l'impression que Christ était assis à côté d'eux à la cafétéria de l'école, m'a dit cet ami. Peut-on mieux complimenter un chrétien? Chers amis, débutons notre lecture du livre du Lévitique, chapitre 6, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dis, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le feu de l'autel devait brûler continuellement lorsque le tabernacle était monté. Le sacrifice était laissé sur l'autel toute la nuit afin qu'il soit entièrement brûlé. Ceci illustre la consécration continuelle de Jésus-Christ. La Bible nous dit de nous présenter comme un sacrifice vivant.
Mais lorsque je monte sur l'autel et que le feu est chaud, j'ai tendance à en descendre rapidement. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais bien des chrétiens font cela. Seul le Seigneur Jésus a pu dire qu'il fait toujours la volonté de son Père, qu'il fait toujours ce qui est agréable à son Père. J'aimerais pouvoir affirmer une telle chose, mais je crains que vous et moi ne le puissions pas. Cependant, le Seigneur Jésus pouvait faire une telle affirmation. Dieu prend plaisir à l'obéissance continuelle de ses enfants. Dieu apprécie notre amour et notre obéissance. Dans sa prière sacerdotale, Jésus a dit « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » L'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 19. Samuel a aussi souligné ce point en reprenant le roi Saül. Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? » Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. 1 Roi chapitre 15, versets 22 et 23. Dieu ne veut pas de simples paroles, d'une simple profession de foi. Il désire notre cœur et notre consécration. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Parole de Jésus, citée par l'évangéliste Jean, chapitre 4, versets 31 et 32. Dieu prend plaisir à notre obéissance. Le roi Saül fut rejeté parce qu'il n'a pas obéi. Par contre, la Samaritaine, rencontrée au puits, fut acceptée pour son obéissance. Qu'est-ce que Dieu exige et attend de nous? Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Jean chapitre 6, versets 28 et 29. Poursuivons notre lecture du Lévitique, chapitre 6, versets 3 et 4. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis, il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp, dans un lieu pur. Dieu a même donné des instructions au sujet des vêtements du sacrificateur. Dieu a demandé que les sacrificateurs portent une grande tunique et un caleçon, car Dieu n'acceptera pas les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes, selon l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, et elles ne sont pas belles à voir. Les voici. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Dieu rejette les œuvres de la chair, mais il accepte les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi
n'est pas contre ces choses. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Le prêtre devait ôter les vêtements qu'il portait lorsqu'il enlevait la cendre et en mettre des propres. Ceci est un rappel du fait que le péché souille. Les cendres sont une image du jugement du péché, et elles étaient contaminées. Elles devaient être enlevées et portées dans un lieu pur hors du camp. Nous avons ici une image de la souillure du péché. Poursuivons. Lévitique, chapitre 6, versets 5 et 6. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Ce détail est important. Prenons-en note. Maintenant, nous avons la loi au sujet de l'offrande de fleurs de farine. Lévitique, chapitre 6, versets 7 et 8. Voici la loi de l'offrande. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile, avec tout l'encens ajouté à l'offrande, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. Les instructions s'adressent encore au sacrificateur. Celui qui fait l'offrande est un adorateur qui se réjouit en Dieu. Le prêtre fait le sacrifice pour lui. Versets 9 et 10. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Ils le mangeront sans levain, dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. On ne le cuira pas avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité. Le lieu saint devait être la cour extérieure du tabernacle. C'est un lieu saint car Dieu résidait dans le tabernacle. La présence de Dieu rend un lieu saint. Rappelez-vous, lorsque Dieu a rencontré Moïse au buisson ardent, il lui a demandé d'enlever ses sandales, car il marchait sur une terre sainte. Exode, chapitre 3, verset 5. Lévitique, chapitre 6, verset 11. Tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. Tous les croyants peuvent participer à la célébration des beautés et de la gloire de notre Seigneur qui est parfaitement homme. Mes amis, nous devons nous réjouir encore davantage en Christ. Les prêtres ne devaient pas seulement manger l'offrande, mais ils devaient ensuite offrir un 10e de fleurs de farine. Les prêtres doivent contribuer aussi bien que de recevoir. Les pasteurs et les anciens devraient donner l'exemple à l'Assemblée en matière d'offrande. Maintenant, au chapitre 7, nous avons la loi concernant le sacrifice de culpabilité et l'offrande d'action de grâce. Les instructions sont toujours destinées aux prêtres. L'accent est mis sur leur rôle de serviteur. Ceci est non seulement une image de ce que Christ a fait pour nous, mais de ce qu'il fait encore présentement alors qu'il est assis à la droite de Dieu. Christ est occupé à nous purifier lorsque nous confessons nos péchés. De plus, il est juste et fidèle pour nous pardonner de tout péché. Chers amis, nous débutons la lecture du 7e chapitre du livre Lévitique, versets 1 et 2. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. On en répandra le sang sur l'autel tout autour. Le rituel du sacrifice de culpabilité est le même que pour le sacrifice d'expiation, quoiqu'il soit fait pour des péchés spécifiques. Chers amis, Dieu rappelle que ce sacrifice est saint. Nous ne pouvons trop souligner l'œuvre et les mérites de Jésus-Christ.
lorsque nous verrons nos péchés et notre nature pécheresse dans toute leur horreur, alors nous nous émerveillerons de la grandeur et de la sainteté de Christ. Mes amis, vous ne vous émerveillerez jamais de Jésus-Christ tant que vous ne vous rendrez pas compte de toute l'atrocité de vos péchés et de la profondeur de votre nature pécheresse. Le sang est mentionné même si l'accent n'est pas mis sur cet item, comme c'est le cas avec l'offrande d'expiation, même si c'est la même loi pour les deux offrandes. Il y a un danger dans nos églises, que l'on prenne le sang à la légère. Certains ne font que parler du sang précieux de Jésus-Christ. Lorsqu'une chose est précieuse, nous n'en parlons pas tout le temps. Je pense que parfois nous devrions mettre nos diamants et nos perles en sécurité dans un lieu sûr, mais ne pas les jeter au pourceau. Nous ne devons pas traiter les choses saintes comme si elles étaient de la routine. Je pourrais en dire davantage sur ce sujet, mais je préfère me retenir. Lévitique chapitre 7, verset 8. Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Nous avons déjà touché ce point. Nous devons être vêtus de la justice de Christ. Poursuivons notre lecture, versets 9 et 10. Toute offrande cuite au four, préparée sur le grill ou à la poêle, sera pour le sacrificateur qui l'a offerte. Toute offrande pétrie à l'huile et sèche sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'un comme pour l'autre. Les offrandes de fleurs de farine étaient remises au sacrificateur. Maintenant, nous avons la loi au sujet de l'offrande d'action de grâce, versets 11 et 12. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce, qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétrés à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. L'accent est mis sur le fait que ce doit être une offrande faite volontairement. C'est une offrande pour rendre grâce à Dieu. Elle a une signification spéciale pour les croyants. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15. C'est de la louange pour Dieu qui devrait sortir de nos lèvres. Mes amis, nous ne devrions pas nous présenter à l'Église si nous ne sommes pas prêts à offrir des sacrifices de louange à Dieu. Un chrétien malheureux qui ne fait que se plaindre n'est pas en état d'adorer Dieu. Versets 13 et 14. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. Nous allons arrêter notre lecture ici pour aujourd'hui. Mais je vous conseille de lire le reste de ce chapitre. Vous allez y découvrir des choses très intéressantes. Tous ces sacrifices sont des images du Christ pour nous aujourd'hui. Le seul moyen par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est par la personne et l'œuvre de Christ. Jésus-Christ donne sa paix seulement aux siens, à ceux qui ont découvert que le merveilleux Sauveur nous offre son salut. Chers amis, prochaine émission, Lévitique 8, versets 1 à 13. Oh, merci, Régent. Eh bien, Dieu désire réellement notre cœur, notre consécration, notre adoration. Et en retour, il nous donne sa paix. Comme Régent l'a dit, tournons-nous vers Christ. Faisons-lui confiance. Appuyons-nous sur lui. Jésus a suffi pour notre salut. Il suffit pour nous procurer la paix. J'aime bien me rappeler quand Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Je me rappelle, avant de connaître le Seigneur Jésus, je cherchais l'amour, je cherchais la justice.
Et je cherchais la paix. Et j'étais loin de l'avoir trouvée là où je cherchais. Mais j'étais complètement ignorante de la parole de Dieu. J'imaginais que je pourrais trouver la paix dans les plaisirs du monde, dans les voyages que je me permettais assez souvent, soit pour mon travail, soit pour mon plaisir. Je croyais pouvoir trouver la paix dans les bons vins, dans les balades à travers nos beaux paysages québécois ou ailleurs dans le monde. Je pensais pouvoir trouver la paix dans l'amitié, les bons partages avec les amis, qui finissaient souvent par des arguments pour des futilités. Et éventuellement, après l'avoir cherché à travers toutes sortes de livres écrits par nos philosophes contemporains, je me suis mise à la chercher dans la drogue. Et ça aurait pu bien mal tourner si on ne m'avait pas présenté l'auteur de la paix. Pas d'une certaine paix, mais d'une paix certaine. Et son nom, c'est Jésus. Quand je l'ai reçu comme sauveur, comme Seigneur, quand son esprit est entré en moi au moment où il m'a sauvé, où il m'a donné la vie éternelle, sa paix, la paix qui surpasse toute intelligence, a saisi mon cœur et mes pensées. Imaginez combien on peut être en paix quand on a la certitude qu'un jour, quand on va mourir, on sera avec Dieu pour l'éternité. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais personnellement, je dois vous dire que je n'avais jamais eu cette certitude avant de connaître Jésus-Christ intimement. Je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui avaient la certitude d'avoir la vie éternelle, d'échapper au feu de l'enfer. Mais quand j'ai accepté Jésus pour mon sauveur, je me suis tout de suite sentie comme la femme pécheresse qui avait répandu du parfum sur les pieds de Jésus et à qui Jésus a dit « Ta foi t'a sauvé, va en paix ». Mon ami, veux-tu cette paix qui surpasse toute intelligence? Jésus te l'offre aujourd'hui. Il ne te demande rien en retour. Il veut te la donner gratuitement. Il n'y a pas de plus grande paix que de savoir que nos péchés sont effacés. Que même Dieu va les oublier. Il dit, je ne me souviendrai pas de vos péchés ni de vos iniquités. C'est ce genre de Dieu qui est mon Dieu, qui veut être ton Dieu. Alors je t'encourage à te détourner des idoles, de tout ce que tu penses qui t'apporte une certaine paix. Tourne-toi vers la paix certaine. Tourne-toi vers le Dieu d'Israël. Tourne-toi vers Jésus qui a payé ta rançon à la croix. Et accepte-le. Accepte Jésus comme ton sauveur. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Maître. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.